Salut à tous et bienvenue pour cette nocturne sur l'hippodrome de Vincennes. Le départ sera donc à 20h15. Il s'agit du Prix de Lorient qui va se dérouler le 28 février 2025. Il s'agit d'une course attelée de 2700 mètres avec 14 partants, une allocation de 52 000 euros. La corde est à gauche. On aura un vent de 15 km/h, une température de 8 degrés et une météo très peu nuageuse. Tout de suite, le pronostic. Alors, avant de commencer, je tiens à remercier mes abonnés pour leur régularité à regarder mes vidéos, à me laisser des commentaires, des likes et à partager massivement autour d'eux. Ceci étant dit, sur le dernier pronostic, on avait donc les 5 chiffres du quintet. J'espère que vous avez pu en profiter et on va chercher à faire la même chose sur ce quintet, sur cette nocturne de ce vendredi 28 février 2025. Tout de suite, le pronostic. On va donc commencer avec le numéro 14. Le numéro 14 qui est apprécié des pronostiqueurs, qui sera déféré pour l'occasion. Ce numéro 14, sur mon échelle de valeur, se classe premier. Et ce numéro 14, en ce qui concerne la carrière de ce cheval, on est sur 16 courses, 8 victoires et 2 places. En ce qui concerne l'association avec le jockey, on est, je le classe deuxième. Et en ce qui concerne l'historique concernant cette association, on est sur 12 courses, 7 victoires et 2 places. Le taux de réussite quant à lui du cheval est de 63% et quant à l'association cheval plus jockey, on est à 75%, autant dire présent 8 fois sur 10 à l'arrivée, ce qui n'est pas négligeable. En ce qui concerne les dernières sorties, en 2025, on est sur 2 places de deuxième avec une allocation égale ou supérieure à 52 000 euros. Et en 2024, on a une place de sixième, de premier, de premier, de premier et encore premier. En ce qui concerne ce numéro 14, pour ses points forts, on parle de très régulier, enchaîne les bonnes performances, expérience et réussite sur la distance, entraînement et driver de la famille du Val d'Estaing, un atout majeur. En ce qui concerne les points faibles, peut manquer un peu de vitesse pure face à des chevaux affûtés, aura besoin d'un bon parcours pour s'imposer. Place au numéro 13, ce numéro 13 qui est apprécié des pronostiqueurs, qui sera déféré. Ce numéro 13, sur mon échelle de valeur, je le classe 5e, tout ça défini par 25 courses, 3 victoires et 4 places. En ce qui concerne mon échelle de valeur sous l'association jockey plus cheval, je les classe 3e, tout ça défini par 14 courses, 3 victoires et 2 places. Le taux de réussite quant à lui du cheval est de 28%. Et si on parle de l'association jockey plus cheval, le taux de réussite monte à 36%. En ce qui concerne les dernières sorties, on parle de 2 places de 5e avec des allocations égales ou supérieures à 52 000 euros. Et en 2024, on parle d'une place de 10e avec pareil, une allocation égale ou supérieure à 52 000 euros. En ce qui concerne les points forts de ce cheval, on sait qu'il va être piloté par Alexandre Abrivard, un des meilleurs drivers du plateau. Peut surprendre, bien entendu, si elle se trouve dans son meilleur jour. Elle a déjà montré du potentiel sur cette distance. Et en ce qui concerne les points faibles, on parle qu'elle est très irrégulière, enchaîne les mauvaises performances, a du mal à rivaliser avec les meilleurs du lot, doit prouver qu'elle peut rester sage et performer. Place au numéro 10. Le numéro 10 qui est apprécié des pronostiqueurs, qui est présent dans mes énergies. Ce numéro 10 sera déféré. Ce numéro 10, sur mon échelle de valeur, il ne figure pas parce que sa valeur est beaucoup trop basse par rapport à mon échelle de 10 sélectionnés. Et ce numéro 10, sur sa carrière, on parle de 29 courses, 2 victoires et 10 places. Sur l'échelle de valeur concernant l'association cheval plus jockey, je les classe 8e, tout ça défini par 17 courses, 1 victoire et 6 places. Le taux de réussite du cheval quant à lui est de 41% et le taux de réussite de l'association est aussi de 41%. En ce qui concerne les dernières sorties de ce cheval, on parle d'une place de 4e et une place de 9e et aussi une place de premier. Mais ce qui va nous intéresser le plus, c'est cette place de 4e et de 9e dont l'allocation est égale ou supérieure à 52 000 euros.
En ce qui concerne les points forts de ce cheval, on parle qu'il a déjà gagné récemment, ce qui prouve sa forme, qu'il peut accrocher une place avec un bon parcours, une bonne expérience sur la distance aussi. Point faible, résultat en dents de scie, manque de constance, a besoin d'un rythme favorable pour bien finir, opposition plus relevée ici. Place au numéro 9. Le numéro 9 qui est apprécié des pronostiqueurs, qui est présent dans mes énergies. Ce numéro 9 sur mon échelle de valeur, je le classe deuxième. Tout ça défini par 17 courses, 4 victoires et 4 places. Et sous mon échelle de valeur, en ce qui concerne le jockey et le cheval, je les classe quatrième. Tout ça défini par 6 courses, une victoire et une place. Le taux de réussite quant à lui du cheval est de 47%. Par contre, par rapport à l'association cheval plus jockey, on tombe à 33%. En ce qui concerne les dernières sorties de ce cheval, on parle en 2025 d'une place de 6e et de 7e. Ces deux places sont égales ou supérieures à une allocation de 52 000 €, donc c'est plutôt intéressant pour aller chercher une place. En ce qui concerne les points forts, on parle de monsieur Johan Le Bourgeois aux commandes, un excellent pilote, très performant sur l'herbe et sur certaines pistes, a déjà battu de bons chevaux par le passé. En ce qui concerne les points faibles, moins percutante ces derniers temps, a montré des limites face à de meilleurs éléments, besoin d'un bon parcours pour espérer une place. On enchaîne avec le numéro 4. Le numéro 4 qui est apprécié des pronostiqueurs, ce numéro 4 sous mon échelle de valeur se classe 10e. Tout cela est défini par 25 courses, 3 victoires et 8 places. Sous mon échelle de valeur en ce qui concerne le cheval et le jockey, je le classe premier. Tout ça défini par contre par une course, 0 victoire et une place. Le taux de réussite quant à lui du cheval est de 44%, tandis que le taux de réussite concernant l'association cheval plus jockey est de 100%. Légèrement erroné puisqu'on n'a qu'une course et une place. Donc forcément ça ne peut être qu'à 100%. Il va falloir attendre qu'il y ait un peu plus d'expérience entre les deux pour bien définir une moyenne intéressante. Par contre, sous les dernières sorties, on a une place de deuxième en 2025, une disqualification et une autre disqualification. Donc jusqu'à là, c'était très intéressant. Ça le devient un peu moins en ce qui concerne les sorties. Mais bon, on va quand même le garder. En tout cas, je vais le garder dans mon pronostic, puisque je pense qu'il a de fortes chances d'arriver quand même. Ce numéro 4 est très intéressant de par sa configuration de profil, mais sous les dernières sorties, ça pêche un peu. En ce qui concerne les points forts, a terminé deuxième récemment, avec une forme confirmée, capable de belles fins de course, un jockey expérimenté en Mathieu Moutier, qui est très en forme en ce moment lui aussi. En ce qui concerne les points faibles, on parle d'un manque parfois de régularité, quelques disqualifications récentes, devra éviter absolument les fautes pour figurer à l'arrivée. Place au numéro 6. Le numéro 6 qui est apprécié des pronostiqueurs, sous mon échelle de valeur, je le classe 6e, tout ça défini par 22 courses, 2 victoires et 7 places. Et en ce qui concerne l'association cheval plus jockey, sous mon échelle de valeur, je les classe 6e, tout ça défini par 21 courses, 2 victoires et 7 places. Le taux de réussite du cheval était quant à lui de 41% et on monte à 43% en ce qui concerne l'association jockey plus cheval en ce qui concerne le taux de réussite. Ce qui est intéressant, c'est qu'il s'agit de toutes ces dernières sorties d'une place de 9e, de 4e et d'une disqualification. Ces trois statistiques sont en 2025 et sont soit égales ou supérieures à 52 000 € en allocation. Donc c'est très intéressant en ce qui concerne la course à venir. En ce qui concerne les points forts, il a déjà montré de belles choses dans le passé, potentiel pour une place si tout se passe bien. Et en ce qui concerne les points faibles, beaucoup de disqualifications récentes, manque de régularité, semble en méforme, doit rassurer. Tout ça par rapport à une place de 9e
quatrième, une disqualification. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'il a l'expérience du terrain et que s'il se comporte bien sans se disqualifier, il peut faire quelque chose d'intéressant à l'arrivée et surprendre plus d'un pour le moment. Place au numéro 7. Le numéro 7 qui est apprécié des pronostiqueurs, ce numéro 7 sera déféré. Sous mon échelle de valeur, je le classe 3e. Tout ça défini par 17 courses, 3 victoires et 5 places. En ce qui concerne la valeur association jockey plus cheval, on n'a aucune information puisqu'ils n'ont pas encore couru ensemble. Donc ce sera une surprise de les voir courir ensemble sur ce quintet. En ce qui concerne le taux de réussite du cheval, on est à 47%. Et sous les dernières sorties, on parle en 2025 d'une place de 8e. Et en 2024, c'est là où ça devient intéressant puisqu'il a 2 places de 7e avec une allocation égale ou supérieure à 52 000 €. En ce qui concerne les points forts, on parle de Franck Niva, un driver ultra expérimenté, a déjà gagné dans des lots corrects, capable d'un coup d'éclat avec un bon parcours. Point faible, résultat récent moyen, pas toujours fiable dans sa façon de courir, doit rassurer sur son état de forme actuelle. Et pour terminer ce pronostic, on va parler du numéro 12. Le numéro 12, qui est apprécié des pronostiqueurs, présent dans mes énergies, il sera déféré. Sous mon échelle de valeur, je le classe 4e. Tout ça défini par 20 courses, 4 victoires et 9 places. Sur ce qui concerne l'association jockey plus cheval, il ne va pas figurer sur mon échelle de valeur. Par contre, on va parler quand même des stats qui sont plutôt intéressantes. On parle de 5 courses, 0 victoire mais 3 places. En ce qui concerne le taux de réussite du cheval, il est de 65% et il descend légèrement concernant le taux de réussite concernant l'association jockey plus cheval puisqu'il est à 60%. En ce qui concerne les dernières sorties, on parle d'une place de 1er et de 5e. Et en 2024, on parle d'une place de 3e, 8e et 5e. Aucune des résultats que je viens de citer n'est égale ou supérieur à 52 000 €. Je tiens à le signaler. En ce qui concerne les points forts, a remporté sa dernière course, forme au top, confiée à Anthony Barrier, un bon pilote. Bonne régularité dans les performances. En ce qui concerne les points faibles, on parle d'une opposition plus relevée cette fois, doit confirmer face à de meilleurs chevaux, pas à l'abri d'une contre-performance. Voilà, donc on arrive au terme de ce pronostic. Je tiens à vous remercier d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Si ça vous avez trouvé un petit éclaircissement ou un pari plus judicieux par rapport à mon pronostic, je pense que j'ai fait mon travail et que vous pouvez m'attribuer un petit like, partager la vidéo, me laisser un commentaire et vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Quant à moi, en résumé, je vais vous donner le 14, le 13, le 10, le 9, le 4, le 6, le 7 et le 12. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance pour cette nocturne et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.